Coucou les amis, comment allez-vous? Là, je devais venir au Portugal pour rencontrer un ami. Donc là, c'est Lisbonne, la gare de Lisbonne précisément. Donc du coup, ce qui s'est passé, je suis venu à Lisbonne d'abord avant de venir là, à Porto. Donc je suis venu à Porto et mon ami que vous voyez là, il veut m'emmener voir, bon, visiter, comment dit-on, le stade Dragao. C'est le stade du FC Porto, si vous connaissez. Et nous y sommes. Regardez comment c'est grand. Oh, regardez comment c'est joli. C'est tellement vaste. Je me suis perdu en fait dedans en fait. Je me suis perdu. Regardez comment le terrain est érigé sur une montagne, on dirait. Et quand vous êtes là, vous voyez tellement que c'est vaste. Et je peux filmer un peu. Regardez la devanture. Regardez l'enceinte vue de l'extérieur du stade. Regardez comment c'est joli. Et c'est massif en fait. Quand vous êtes là, vous vous perdez, vous êtes juste minuscule en fait. De FCP. Donc, ouais, encore le FC Porto, Dragao, le signe du dragon que vous voyez là. Il pleuvait un peu, il goûtait, je dirais. Mais ça ne nous a pas empêché quand même de venir visiter. On est venu à la place publique. Regardez comment c'est joli. Il y a la lumière partout. Tout est joli, tout est bright. C'est la place Aliados. Aliados, faites tout pour venir visiter quand vous êtes à Porto. Regardez le pavé. C'est un petit morceau. C'est un peu comme Paris. Apparemment, l'Europe, ils ont les mêmes architectures. Bon, le Portugal, c'est un petit pays, c'est unique. Après, nous sommes venus au mall. C'est joli avec le jet d'eau au milieu là. Ouais. Bien. À combien de niveaux? 2, 3, 4, 3 niveaux, je pense. Nous continuons de marcher, de marcher. C'est comme si mon ami avait une seule mission de me tuer en fait. Je soufflais, j'étais essoufflé. Là, nous sommes venus à la Riviera. C'est-à-dire, si tu as peur de l'altitude, ne viens juste pas là, c'est tout. Tu comprends? C'est juste époustouflant. Nous sommes là et tu peux même pas regarder en bas. Tu auras le vertige. Ribeira. Donc faites tout pour venir là. Quand vous êtes à Porto, au Portugal, bien sûr. La vue est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de touristes qui prennent des photos et tout. Ouais. C'est vraiment quelque chose d'unique, quoi. C'est propre au Portugal. Si je me demandais même comment les gens ont fait pour construire cela, parce que waouh, ça dépasse l'entendement. Regardez la vue. Je ne sais même pas comment estimer la hauteur, l'altitude, en fait, si c'est un kilomètre ou je ne saurais le dire. Mais tout ce que je sais, j'avais le vertige et regardais en bas, ouf, je me faisais des films dans la tête. Et si je sautais, et si j'avais. Ouais. Et on s'apprêtait à rentrer. Mon ami m'avait concordé ceci du guanche. Oh là là, que c'est joli. Du atassi, appelé chez nous au Bénin. Ouais, avec de la viande. Waouh. Là, c'est là où je logeais, en quelque sorte, ouais. À Lisbonne, bien sûr, là où je logeais, pas mal. Si, pour venir là où je logeais, regardez, c'était aussi, il avait la descente, il fallait marcher comme celle-là où tu prends les cages, là, on appelle ça les cages de train en anglais, en quelque sorte. Et on s'apprêtait à aller au stade et regarder ce qu'on voit. Un supporter danois qui pissait. Regardez sa tête. Regardez-le. Moi, je prenais mon temps, j'admirais l'extérieur puisque j'ai payé cher pour être là. Donc, je voulais vraiment vivre l'événement. C'est pourquoi mon ami m'a invité. Ouais, regardez les supporters danois, les supporters portugais. Regardez l'extérieur. Regardez comment c'est joli. Et j'avais payé mon truc, moi je faisais mon malin là. Je prenais le temps encore. Ouais, regardez, je prenais mon temps. On s'apprêtait. C'était le mot de Christ et bon, nous sommes à l'intérieur. Nous sommes à l'intérieur du stade. Oui, que c'est joli. Portugal, Danemark, match retour. Le stade est bien vert.
bien vert. Regardez comment c'est. Ouais. Moi, j'attendais seulement que le match commence, mais on avait droit aux séances de tir, en fait, de s'échauffer, en fait. Et ouais, tout le monde était là. J'aime ça en revers, c'était fun. Cristiano tirait, ne marquait pas. Il était frustré de façon là. Bon, le match n'avait pas commencé, hein. Mais voilà, c'est mon joueur numéro un. Je le supporte quand soit ce qui se passe. Et ceux qui me connaissent savent que je suis voilà, un grand fan de Cristiano. C'est pas aujourd'hui. Et boum, les 22 acteurs sont venus. Voilà, tout le monde se préparait. Nous avons les 11 joueurs portugais et les 11 joueurs danois. Donc voilà, tout le monde chantait l'hymne national et regardez le drapeau portugais un peu partout. Moi, à chaque fois quand le Portugal marquait un but, ma joie était vraiment, j'étais vraiment content d'être là puisque c'était un rêve. Là, nous étions aux dernières minutes du match. En quelque sorte, tout est plié. Et on s'apprêtait tous à partir. Ouais, on attendait. Regardez mon ami Mida avec son drapeau portugais toujours là. Regardez tout le monde. Le match est fini. On devait tous entrer. On cherchait à rentrer et sans se bousculer. Tu prends le temps, tu regardes l'extérieur, tu vois tout le monde regarder, tout le monde sur la tête. Tout le monde cherchait à rentrer. Ceux qui devaient prendre le métro, regarder le rang qu'il fallait faire. Sans pour autant se bousculer en fait. Doucement, doucement. Et c'était le soir, c'était calme, on a suivi le point du jeu avant de rentrer.